Lors d'une conférence de presse qui a déjà fait beaucoup parler, Rafinha a lâché des déclarations fracassantes sur les situations de Dani Olmo et Pau Victor. Ces propos ont déclenché des tensions palpables entre le joueur et le président Joan Laporta. Mais ce n'est pas tout. Hansi Flick, lui, a confirmé que Lamine Yamal est prêt à jouer, et nous savons désormais combien le Barça pourrait encaisser en Supercoupe d'Espagne. Et pour couronner le tout, des rumeurs persistantes suggèrent que Ronald Araujo pourrait quitter le club pour rejoindre la Juventus. Avant de plonger dans ces détails explosifs, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rester au cœur de l'actualité du Barça. Vous êtes prêts? C'est parti! Le FC Barcelone s'apprête à jouer la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, ce mercredi 8 janvier, contre l'Athletic Club. Mais derrière ce match se cache bien plus que la simple quête d'un trophée. Selon le contrat signé avec le gouvernement saoudien, la fédération espagnole touche 40 millions d'euros nets pour l'organisation du tournoi. Et devinez quoi? Près de la moitié de cette somme est partagée entre les clubs participants. Barcelone, en tant que favori, a déjà 6 millions d'euros assurés simplement en participant. Mais l'objectif est clair, soulever la coupe pour ajouter 2 millions supplémentaires. En cas de victoire, le Barça pourrait donc empocher jusqu'à 8 millions d'euros, une somme qui ferait du bien à un club confronté à des défis financiers. Passons maintenant à une situation délicate, Ronald Araujo. De retour sur le terrain après 181 jours d'absence suite à une grave blessure, le défenseur uruguayen est au cœur des spéculations. En Italie, des rumeurs insistantes affirment que la Juventus est prête à tout pour le recruter. Avec un contrat courant jusqu'en 2026, Araujo est l'un des joueurs les plus valorisés de l'effectif. Pourtant, le Barça pourrait être contraint d'étudier une offre si celle-ci venait à soulager ses finances. Interrogé après le match de Coupe du Roi, Araujo a jeté de l'huile sur le feu en déclarant « Nous sommes en discussion avec le club, j'espère que tout sera bientôt résolu. Mais pour l'instant, rien n'est certain. » Des propos qui laissent planer le doute et inquiètent les supporters. La Juventus, de son côté, semble prête à lui offrir un rôle clé dans son équipe, ce qui n'est pas totalement garanti sous la direction de Hansi Flick. Maintenant, venons aux déclarations de Rafinha et les tensions internes. Rafinha, l'un des cadres incontournables du FC Barcelone, a surpris tout le monde en abordant sans détour les cas épineux de Dani Olmo et Pau Victor. Ces deux joueurs, essentiels pour le projet sportif du Barça, sont pour l'instant dans l'incapacité d'être enregistrés en raison des restrictions financières imposées par la Liga. Les déclarations du Brésilien, bien que franches, ont révélé des tensions profondes au sein du club, tant sur le plan administratif que dans les relations internes. Lors de sa conférence de presse, Rafinha a exprimé ses frustrations sans filtre. Honnêtement, si j'étais dans un autre club et que je voyais une telle situation, je ne sais pas si je considérerais le Barça comme une option. Ces propos, lourds de sens, mettent en lumière une réalité inquiétante pour le FC Barcelone. Si un joueur de l'envergure de Rafinha se permet de remettre en question l'attractivité du club, cela pourrait envoyer un mauvais signal aux futurs recrues potentiels. À une époque où la concurrence pour attirer les meilleurs talents est plus féroce que jamais, de telles déclarations risquent de compromettre l'image du Barça sur le marché des transferts. La situation a pris une tournure encore plus dramatique lorsque des images ont révélé une conversation tendue entre Rafinha et Joan Laporta à l'issue d'un entraînement. Les deux hommes semblaient en désaccord, et selon certaines sources proches du club, le Brésilien aurait reproché à la direction son manque de transparence et de planification. Bien que le contenu exact de la discussion reste confidentiel, les observateurs n'ont pas manqué de noter la tension palpable entre les deux figures majeures du Barça. Cette scène a déclenché une onde de choc, tant parmi les supporters que dans les médias. Pour beaucoup, cela reflète un problème systémique plus profond. Joan Laporta, souvent perçu comme le sauveur du Barça lors de son retour à la présidence, doit désormais faire face à des critiques grandissantes concernant sa gestion des finances et des inscriptions. Les propos de Rafinha ne se limitent pas à des critiques externes. Ils risquent aussi de semer le trouble au sein du vestiaire. En pointant du doigt les défaillances du club, le Brésilien pourrait involontairement créer des divisions parmi ses coéquipiers. Certains joueurs pourraient partager son point de vue et remettre en question la gestion du club, tandis que d'autres, plus loyaux envers la direction, pourraient percevoir ces déclarations comme une atteinte à l'unité du groupe. De plus, Dani Olmo et Pau Victor, directement concernés par cette affaire, pourraient être affectés moralement par ces incertitudes. S'entraîner quotidiennement avec l'équipe tout en sachant que leur situation administrative reste floue peut être démoralisant. Cela pourrait également impacter leur intégration sur le terrain, ce qui serait une perte considérable pour l'équipe. Sur le marché des transferts,
les propos de Rafinha risquent de refroidir certains joueurs envisagés par le Barça. Les recrues potentielles pourraient hésiter à rejoindre un club où les questions administratives semblent aussi chaotiques. Dans un contexte où la Liga impose des restrictions strictes, les talents internationaux pourraient préférer des destinations plus stables comme la Premier League ou la Serie A, où les contraintes financières sont moins pesantes. En outre, les agents des joueurs surveillent de près ce type de déclaration. Un agent pourrait facilement dissuader son client de signer au Barça, s'il perçoit que l'environnement n'est pas propice à une progression de carrière. Ce scénario pourrait compliquer encore davantage les efforts de Joan Laporta pour attirer des joueurs clés lors des prochains mercatos. Les tensions internes et les déclarations publiques de Rafinha interviennent à un moment où le FC Barcelone tente de se redresser après des années de difficultés financières. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, notamment avec l'arrivée de Hansi Flick et de nouveaux talents, ces épisodes montrent que le club reste vulnérable. Pour beaucoup d'analystes, cette crise souligne l'importance pour le Barça de trouver un équilibre entre ambition sportive et réalité financière. Joan Laporta devra non seulement apaiser les tensions internes, mais aussi restaurer la confiance des joueurs, des supporters et des investisseurs. Malgré tout, cette situation pourrait aussi être une opportunité pour le Barça de montrer sa résilience. En répondant efficacement aux préoccupations soulevées par Rafinha et en trouvant rapidement une solution pour enregistrer Dani Olmo et Pau Victor, le club pourrait renforcer sa crédibilité. Laporta, habitué aux défis, a maintenant l'occasion de prouver qu'il peut gérer les crises tout en maintenant le cap sur les objectifs sportifs. Dans les jours à venir, les yeux seront rivés sur le FC Barcelone. La gestion de cette situation délicate sera déterminante pour l'avenir du club, tant sur le terrain qu'en dehors. Une chose est sûre, le Barça est à un tournant, et chaque décision comptera. Heureusement pour le FC Barcelone, une lueur d'espoir éclaire l'horizon. Lamine Yamal, la jeune pépite du club, semble prêt à effectuer son grand retour. Bien qu'il n'ait pas encore reçu le feu vert médical officiel, son nom est sur toutes les lèvres à la veille de la demi-finale. Hansi Flick, visiblement optimiste, a confirmé que le prodige s'était bien entraîné avec le groupe et qu'il pourrait être une véritable arme secrète dans ce match crucial. Lors de la conférence de presse d'avant-match, Flick a déclaré « Il est prêt. Il peut jouer demain. Nous verrons ce que nous déciderons, mais je pense qu'il est prêt. » Cette déclaration a immédiatement galvanisé les supporters, qui voient en Lamine Yamal une solution potentielle aux récentes difficultés offensives de l'équipe. À seulement 17 ans, le jeune joueur a déjà démontré qu'il avait la maturité et le talent pour briller sur la grande scène. Son retour pourrait non seulement renforcer l'attaque, mais également apporter un regain de confiance à un groupe qui traverse une période de turbulence. Pour les fans du Barça, Lamine Yamal représente bien plus qu'un jeune talent prometteur. Il incarne l'espoir d'un futur radieux pour un club en quête de stabilité et de succès durable. Formé à la Masia, le joyau de la Cantra est perçu comme le fruit d'une philosophie de jeu qui a fait la renommée du Barça. Son éventuel retour sur le terrain lors de la demi-finale serait un message clair. Le Barça, malgré les obstacles, reste fidèle à son identité et à son modèle basé sur la formation. Hansi Flick, conscient des défis que représente l'absence de Dani Olmo et de Pau Victor, a profité de la conférence de presse pour adresser un message fort et inspirant à son équipe. Nous sommes unis, avec ou sans Dani Olmo ou Pau Victor. Ces absences compliquent les choses, mais elles ne nous arrêteront pas. Ces mots témoignent de la mentalité de Flick, un entraîneur habitué aux situations de pression. Son objectif est clair, maintenir l'unité et la concentration de l'équipe, quelles que soient les circonstances. Dans un contexte où les incertitudes administratives et les tensions internes pourraient déstabiliser le groupe, Flick cherche à transformer les défis en une source de motivation. Le potentiel retour de Lamine Yamal arrive à un moment critique pour le Barça. Face à un adversaire redoutable, la présence d'un joueur imprévisible et technique comme Yamal pourrait faire la différence. Sa capacité à percer les défenses adverses, à provoquer des fautes et à créer des occasions est un atout que Flick ne peut ignorer. De plus, son retour envoie un signal fort. Malgré les absences de cadres comme Olmo, le Barça dispose de ressources suffisantes pour rester compétitif. Le retour de Yamal n'est pas seulement une bonne nouvelle sur le plan sportif. Il a également un impact psychologique majeur sur le reste de l'équipe et les supporters. Les jeunes talents comme lui rappellent aux joueurs expérimentés l'importance de se battre pour le blason du club. De plus, son retour pourrait atténuer certaines des tensions internes en réorientant l'attention sur le terrain plutôt que sur les problèmes administratifs. Dans ce contexte, le message de Flick prend tout son sens. L'entraîneur allemand sait que pour surmonter cette période délicate, l'équipe devra faire preuve d'une solidarité sans faille. En insistant sur l'importance du collectif,
il espère transformer les défis actuels en une opportunité de renforcer l'esprit de groupe. Lamine Yamal, quant à lui, est prêt à relever le défi. Son éventuel retour sur le terrain pourrait être le catalyseur dont le Barça a besoin pour retrouver sa meilleure version et montrer au monde que, malgré les vents contraires, l'esprit blaugrana reste intact. La demi-finale s'annonce comme un test décisif, mais avec Yamal et Flick à la barre, le Barça peut encore rêver en grand. En somme, le FC Barcelone entre dans une période cruciale. Entre les rumeurs de transfert, les tensions internes et les défis financiers, l'équipe devra prouver qu'elle peut surmonter toutes les tempêtes. La demi-finale contre l'Athletic sera un test décisif, autant sur le terrain qu'en coulisses. Alors, que pensez-vous de ces situations? Araujo partira-t-il vraiment? Le Barça réussira-t-il à remporter la Supercoupe malgré ses obstacles? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Visca Barça!